Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je vais vous présenter aujourd'hui une découverte en Israël, une découverte archéologique d'un petit talisman syncrétique, c'est-à-dire que ça reprend de la tradition juive et assyrienne qu'ils viennent de découvrir. C'est toujours intéressant de s'informer sur ce qui se passe en Israël, sur tous les plans, même l'archéologie. Voilà, bon visionnage, bonne écoute, s'il te plaît, abonne-toi, mets un petit commentaire, cela va m'aider. Un sceau de génie extrêmement rare et magnifique. Datant de l'époque du premier temple, découvert à Jérusalem, un sceau en pierre vieux de 2700 ans porte l'inscription « Yehoézer, fils de Hoshayahu ». Son image d'un démon ailé protecteur ou d'un génie trahi l'influence assyrienne, un sceau en pierre rare et unique de la période du premier temple, comportant une écriture paléo-hébraïque et une image d'un démon protecteur ou d'un génie, a été découvert à Jérusalem, a annoncé jeudi l'autorité des antiquités d'Israël. Le petit sceau en pierre noire est l'un des plus beaux jamais découverts lors de fouilles dans l'ancienne Jérusalem et est exécuté au plus haut niveau artistique, ont déclaré le Dr Yuval Baruch et Navot Rom, directeur des fouilles de l'IAA, dans le communiqué. Le sceau a été découvert dans le jardin archéologique Davidson, juste au sud du mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem, lors de fouilles en cours menées conjointement par l'autorité des antiquités d'Israël et la fondation de la cité de David. L'objet, dont les experts estiment qu'il a environ 2700 ans, est gravé des mots « Le Yehoézer ben Hoshayahu » pour Yehoézer fils de Hoshayahu, en écriture paléo-hébraïque. Les mots sont écrits en miroir, afin que le sceau puisse être utilisé pour imprimer les mots dans la cire. Il est probable que le propriétaire était un haut fonctionnaire du royaume de Juda et qu'il utilisait le sceau pour signer des documents ou des certificats, a déclaré l'IAA. Le sceau, qui est traversé par un trou permettant de l'attacher à une chaîne et de le porter autour du cou, présente également l'image d'une figure ailée, considérée comme un démon ou un génie, qui montre une influence assyrienne. L'image est représentée de profil, avec des ailes, portant une longue chemise rayée et marchant vers la droite. Le personnage a une crinière de longues boucles couvrant la nuque et sur sa tête se trouve un chapeau ou une couronne. Le personnage lève un bras vers l'avant, la paume ouverte, peut-être pour suggérer un objet qu'il tient, a déclaré l'IAA. Il s'agit d'une découverte extrêmement rare et inhabituelle. C'est la première fois qu'un génie ailé, une figure magique protectrice, est découvert dans l'archéologie israélienne et régionale. Des figures de démons ailés sont connues dans l'art néo-assyrien des 7e siècle avant notre ère, et ils étaient considérés comme une sorte de démon protecteur, a déclaré le docteur Philippe Vukosavovitch, assyriologue et archéologue de l'IAA, à propos du sceau. Il semble que le sceau ne contenait à l'origine que l'image de la silhouette ailée, et le texte a été inscrit plus tard. Au départ, l'objet était probablement porté comme une amulette autour du cou d'un homme nommé Hoshayahu, qui occupait un poste important dans l'administration du royaume de Juda, a déclaré l'IA. À la mort d'Hoshayahu, son fils Yehoézer hérita du sceau, et il ajouta son nom et celui de son père de chaque côté du démon, dans un effort pour s'approprier directement les qualités bénéfiques qu'il croyait que le talisman incarnait en tant qu'objet magique, ont émis l'hypothèse des archéologues. L'inscription paléo-hébraïque a été réalisée de manière bâclée, contrairement
à la gravure minutieuse du démon, indiquant qu'il aurait pu s'agir de Yehoézer lui-même, qui a gravé les noms sur l'objet, a expliqué le professeur Ronnie Reich de l'université de Haïfa, partenaire de la recherche. Le nom Yehoézer apparaît dans la Bible sous la forme abrégée de Yoézer, l'un des guerriers du roi David mentionné dans Chroniques 12:7, a noté l'IAA. De plus, dans Jérémie 43:2, qui décrit des événements qui auraient eu lieu à la même période où le sceau était utilisé, le nom Azaria ben Hoshaya apparaît. Hoshaya est la forme abrégée de Hoshayahu. La figure ailée sur le sceau est d'un style néo-assyrien distinct qui est unique et très rare dans les styles glyphiques de la fin de la période du premier temple, a déclaré l'archéologue Baruch de l'IAA. Cela montre l'influence clairement évidente de l'empire assyrien ascendant, qui avait conquis toute la région, a-t-il déclaré. Juda en général, et Jérusalem en particulier à cette époque, étaient soumis à l'hégémonie de l'empire assyrien et en étaient influencés, une réalité qui se reflétait également dans les aspects culturels et artistiques, a-t-il expliqué. Le propriétaire a choisi un démon comme insigne de son sceau personnel, montrant qu'il appartenait à un contexte culturel plus large, tout comme les gens d'aujourd'hui en Israël qui se considèrent comme faisant partie de la culture occidentale, a déclaré Baruch. Pourtant, dans ce sentiment, ce Yehoézer s'accrochait aussi fermement à son identité locale, et donc son nom est écrit en écriture hébraïque, et son nom est un nom hébreu qui appartient à la culture de Juda, a-t-il ajouté. Cette double nature de l'artefact, contenant à la fois des éléments judaïques et assyriens, montre l'étendue de l'influence de la culture assyrienne dans notre région et en particulier à Jérusalem. Quelque chose qui est devenu de plus en plus évident ces dernières années en raison des fouilles en cours dans la vieille ville et la cité de David, a déclaré Baruch. De plus amples informations sur le sceau seront présentées au public la semaine prochaine, lors de la conférence annuelle de recherche sur la cité de David, qui se tiendra le mercredi 4 septembre à Jérusalem. À bientôt.